Quatrième personnage de l'État, Richard Ferrand a été mis en examen par la justice lilloise. L'ancien secrétaire général d'En Marche, ministre pendant 1 mois, puis président de l'Assemblée nationale, est rattrapé par plusieurs affaires. La séance est ouverte. Il y a d'abord un montage immobilier douteux, révélé en mai 2017 par le Canard enchaîné. Tout commence en 2011. À cette époque, Richard Ferrand est directeur général des Mutuelles de Bretagne. Son organisme cherche à louer un local à Brest pour y installer un centre de soins. C'est dans ce cadre qu'un habile montage a permis à sa compagne, Sandrine Doussin, de s'enrichir. Sandrine Doussin a d'abord obtenu un accord financier avec les Mutuelles de Bretagne pour la location d'un de ses biens. Ce bien, elle ne le possède pas encore, mais grâce à l'accord signé, elle obtient facilement un prêt lui permettant de l'acheter. Elle rembourse ensuite ce prêt grâce au loyer versé par les Mutuelles de Bretagne. Résultat, Sandrine Doussin est devenue propriétaire d'un local finalement estimé à 580 000 € sans presque rien débourser. Cerise sur le gâteau, les mutuelles se sont engagées à prendre en charge les travaux de rénovation nécessaires. Mais alors, quel rôle a joué Richard Ferrand? Selon plusieurs médias, c'est lui, en tant que directeur général des mutuelles, qui a signé le compromis de vente du local en décembre 2010. Avec une petite astuce. Le document comprend une clause suspensive. Celle-ci indique que la vente ne peut aboutir qu'en cas de signature d'un bail entre les mutuelles et une société civile immobilière qui se substituerait à M. Ferrand. Or, quelque temps plus tard, sa compagne crée justement une société civile immobilière. La clause est donc respectée. Tout cela soulève de gros soupçons de prise illégale d'intérêt. Mais les investigations conduites par la presse, après les premières révélations du Canard enchaîné, ont aussi révélé un mélange des genres entre affaires, intérêts publics et privés. Richard Ferrand est aussi soupçonné d'avoir favorisé à plusieurs autres reprises sa compagne et son ex-femme. Sandrine Doussin, avocate, a grâce à lui bénéficié de contrats de consultation juridique, notamment pour les Mutuelles de Bretagne. Son ex-femme, Françoise Coustal, artiste plasticienne, a quant à elle obtenu plusieurs marchés d'aménagement de locaux entre 2002 et 2013. Des locaux gérés par les Mutuelles de Bretagne. Par ailleurs, Richard Ferrand a aussi omis de déclarer des assistants parlementaires. Le premier, Hervé Clabon, est le compagnon de sa remplaçante à la tête des Mutuelles de Bretagne. Le deuxième n'est autre que son fils. Aucun des deux n'est mentionné dans sa déclaration d'intérêt transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en janvier 2014. Si Hervé Clabon a quitté le poste courant 2014, le fils de Richard Ferrand aurait dû au moins y figurer. Enfin, autre point, la loi en faveur des mutuelles. Dès l'automne 2012, Richard Ferrand a soutenu une proposition de loi permettant aux mutuelles de favoriser leurs adhérents. Or, à ce moment-là, il est encore lié aux Mutuelles de Bretagne. Il occupe un poste de chargé de mission auprès de la directrice, rémunéré 1 250 € par mois. À l'époque ministre, Richard Ferrand assure qu'il n'y avait là aucun conflit d'intérêts. Juste la volonté de réaliser l'une des promesses faites par François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. Suite à la révélation de ces affaires, il a fini par démissionner de son poste de ministre où il ne sera resté qu'1 mois. Quelques jours après, il était élu chef des députés du groupe La République En Marche, puis président de l'Assemblée nationale en septembre 2018. Tout le monde est installé. Le scrutin est ouvert. Après l'ouverture d'une enquête, comme lors de sa mise en examen le 11 septembre 2019,
Richard Ferrand a répété n'avoir rien commis d'illégal ni d'immoral.